Hello, une vidéo par jour pendant 100 jours sur l'IA, jour 7. Aujourd'hui c'est samedi, alors on va faire une vidéo en mode posé. Bref, si vous n'utilisez pas l'IA, on vous a déjà dit que vous étiez en retard et c'est pas grave pour l'instant. Parce qu'en fait, il y a deux cas de figure et deux façons de réagir à cette information. La première, c'est de se dire oui, on est en retard, alors on va se lancer maintenant et on va rusher, on va faire n'importe quoi. On va mettre l'IA, la première IA qui nous vient en tête, on va prendre des outils qu'on comprend pas, etc. Mais au moins on aura mis l'IA. Et la deuxième, c'est juste de se dire oui, on est en retard, mais on peut combler ce retard si on fait les choses bien. Et faire les choses bien, ça se passe comme ça. La première chose à faire, c'est d'élaborer un plan. Prenez tout ce que vous faites dans votre entreprise et vous vous dites, ok, ici, il y a moyen de gagner du temps grâce soit à l'automatisation, soit à l'IA, soit aux deux en même temps. Et une fois que c'est fait, vous avez votre plan, vous vous dites, ok, bah ça c'est une priorité, ça ne l'est pas parce que bah ça va pas impacter, ça va pas me faire gagner beaucoup de temps, ça va pas faire gagner beaucoup de temps de travail à mes employés, etc., etc. Ou à vous-même si vous êtes un solo business, bien entendu. Par contre, se dire, ah ce process, ça me ferait vraiment gagner du temps, alors faites ça en premier. Mais vraiment, allez-y étape par étape, comme j'ai déjà expliqué auparavant. C'est-à-dire se poser, tester 2-3 outils et se dire, ok, dans mon cas de figure, c'est celui-là qui marche le mieux. Parce que certes, j'ai vu une vidéo sur YouTube d'un mec qui fait des vidéos business qui m'a dit que cette IA était la meilleure et qu'il fallait absolument utiliser celle-là, mais lui, il te parle de son cas de figure à lui, pas de ton cas de figure à toi. Parce que tous les cas de figure et tous les cas d'entreprise, les cas d'usage, etc. sont différents. En gros, c'est comme si je te donnais le choix entre avoir une Formule 1 et un gros 4x4. Qu'est-ce que tu prendrais? Voilà, là tu vas me dire probablement la Formule 1. Mais maintenant, si je te dis, ok, bah maintenant que tu as choisi la Formule 1, en fait, il faut que tu traverses le désert avec. Est-ce que maintenant tu ne regrettes pas de ne pas avoir pris le 4x4? Et ben en IA, c'est pareil. Investis pas dans un outil parce que telle personne le fait et telle personne a des résultats de fou, parce que tu vois pas ce qui se passe derrière, vous avez peut-être pas le même business, et même si vous avez le même business, vous avez peut-être pas le même niveau de connaissance. Peut-être que lui, il emploie quelqu'un pour faire ses automatisations, utiliser son IA, etc., etc. Alors que toi, si tu es tout seul, bah, tu auras peut-être beaucoup plus de mal avec cette IA. Par contre, tu pourras avoir les mêmes résultats que lui, voire mieux, avec une IA qui est beaucoup plus accessible pour toi et tes cas de figure. Donc en IA, comme dans toutes les choses, on ne se compare pas aux autres, on se compare à soi-même, on fait à son rythme et surtout on fait des recherches avant de lancer en production tout et n'importe quoi. Sur ce, c'était le jour 7, on se dit à demain, ciao!